Donc je disais, le couteau en céramique, hein, la patate douce, que effectivement, alors là, voilà, vous savez, quand j'ai fini moi de préparer mes légumes, j'ai presque fait mon repas parce que, vous voyez, donc là, bon, et je ne l'ai même pas lavé, mais je l'ai su un peu comme ça, puis là, je vous dis que je suis un petit peu crudivore, mais c'est vrai que c'est un peu plus digeste quand vous cuisez un petit peu vos aliments. Vous ne les cuisez pas trop pour ne pas effectivement... Ah, j'ai marqué effectivement, je dis ça beaucoup, hein, effectivement, ça m'aide à réfléchir. J'essaierai de m'améliorer aussi sur ma façon de parler, mais bon. Donc, je vais essayer de ne pas dire effectivement à toutes les fins de phrase. C'est un challenge. La patate douce, des légumes que je cuis donc un peu parce que c'est mieux peut-être, c'est un peu plus digeste de les cuire un petit peu, mais pas trop, parce que plus ils sont crus, plus effectivement tous leurs oligo-éléments, toutes leurs caractéristiques, toute leur richesse, tout ce qui fait que notre organisme est en bonne santé, eh bien reste dans le légume. Hein. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des légumes non préparés. C'est vrai que c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des légumes qui n'ont pas fait beaucoup de voyages, qui sont assez rapidement dans votre assiette et dans votre estomac depuis le temps où ils ont été cueillis, extraits, enfin récoltés. Alors, patate douce comme ça, croquant, un délice. Je ferai ça aussi pour les fruits. Hein. Voilà, vous assistez à mon petit repas. Là, je me dis, le pouvoir, j'ai une chanson qui parle de cette fin du monde et qui s'appelle « Que nous a-t-il manqué ?» Donc je joue aussi un peu de guitare, j'écris mes chansons, et je dis qu'on a disparu avant la fin des rois. Mais après tout, pourquoi pas des rois? Pourquoi pas du pouvoir si ce pouvoir-là n'est pas toxique? Donc voilà, le petit souper du roi en mode crudivore. Crudivore parce que bio. Alors les poires, elles commencent trop à mûrir là. Je les aime bien plus croquantes. Bon, mais vous n'êtes pas là pour me regarder manger. Donc tout ça, c'est à la portée de beaucoup. Hein. Moi, quand j'achète mes, je voudrais pas dire de bêtises au niveau du finance, mais bon, j'achète des légumes, j'achète peut-être 2 fois toutes les 3 semaines, on va dire, et 2 fois toutes les 3 semaines, j'en ai pour... c'est au marché, c'est un marché d'une ville où voilà, les produits sont quand même assez chers, et je me dis, voilà, j'ai peut-être 60 € 2 fois 30 toutes les 3-4 semaines, quoi. Je renouvelle un peu. Après, ben, j'achète mes produits en vrac, qui sont essentiellement des légumes, enfin des pâtes, des lentilles, des légumineuses, des légumineux, mais et puis de temps en temps, comme j'aime quand même la viande, alors attention, je ne suis pas j'allais dire herbivore, c'est pas ça l'idée, hein. Donc je ne suis pas végétarien, c'est ça le mot, ni végétalien, encore moins vegan. J'ai rien contre tout ça, parce que je pense qu'effectivement il y a, je dis encore, des atouts, je dirais, pour la santé, pour aussi la santé de la planète, à aller vers ce genre de consommation. Mais j'aime bien la viande, moi j'aime bien la viande crue, donc je me fais de temps en temps au restaurant pour sortir, c'est un peu mes repas de fête, un bon tartare par exemple,
ou une viande à pet cuit, ou une viande bleue, cuisson bleue. Voilà. Hein. Une pizza aussi, j'aime bien les pizzas. Hein, une bonne pizza, et puis là, je prends même des pizzas orientales, parce que j'aime bien que ça pique. Ça, c'était mon séjour en Afrique. Hein. J'ai été beaucoup en Afrique noire. À partir de 18 mois, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est tout ça aussi qui m'a fait. Hein. Pour le Sénégal et Madagascar, de 18 mois à 11 ans, voilà, c'est aussi des choses qui m'ont certainement façonné un peu. Donc pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Hein. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo sur le manger bio et les légumes, la façon dont je les prépare, la façon aussi dont j'évite tout ce qui est emballage. Et quand c'est dans des emballages, comme j'achète en vrac, ce sont des emballages en verre. Et s'il y a un couvercle en plastique, si je ne peux pas m'en extraire, je le garde, mais bon, vous voyez que quand même, en vrai, il y a un peu de matière plastique un peu partout, hein, encore. Hein, on va avoir du mal à s'en passer du plastique, hein, en espérant qu'on trouvera peut-être des plastiques, des pseudo-plastiques bio, qui seront plus à base de pétrole. Voilà, c'est possible, les techniques maintenant existent, donc après, c'est une question de... Comme les pailles, par exemple. Essayons de ne pas consommer au restaurant des boissons dans lesquelles on met une paille en plastique. Alors il y a pas mal de restaurants maintenant qui vont remplacer leur paille en plastique par des pailles, des vraies pailles, des pailles en paille, ou voilà, en bois ou en matière recyclable et surtout pas toxique pour les animaux, et surtout les animaux marins. Voilà. Eh bien, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.